Madame, Monsieur, bonjour. Deuxième journée du séminaire gouvernemental sur le prochain plan national de développement qui devrait couvrir la période 2026 à 2030. Il devrait permettre de rehausser le revenu moyen par habitant en Côte d'Ivoire et poursuivre la dynamique de baisse de la pauvreté en passant à un taux inférieur à 20% en 2030. L'objectif visé est de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure tel que conçu dès le départ, et ce faisant, il vise à rehausser le revenu moyen par habitant et à intensifier la croissance économique pour la rendre davantage inclusive. Un projet de transformation sociale et économique qui suscitera ce mardi des échanges ouverts hier sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement. Et les thématiques à aborder aujourd'hui sont le capital humain, l'emploi, la diversité, la disparité régionale, le développement du secteur privé, l'attractivité des investissements directs à l'étranger et les éventuels défis de mise en œuvre. Comment mettre en pratique les lois sur la diligence raisonnable? Comment conduire des enquêtes et mener des recherches? La question a été posée dans le cadre d'une plateforme de formation à l'endroit donc de la plateforme ivoirienne pour un cacao durable. L'objectif, c'est la durabilité du cacao, mais la transmission d'informations fiables également aux communautés rurales. Suivons ce point de Frédéric Gorebi. Contribuer à la bonne gouvernance dans la filière cacao, à la production durable et au bien-être des producteurs, ce sont les principaux objectifs de l'atelier de formation en faveur des organisations de la société civile. Œuvrant dans la filière à travers la plateforme ivoirienne pour le cacao durable, PICD, cette rencontre leur a permis de renforcer leur légitimité et d'apporter des solutions innovantes et efficaces pour un secteur cacaoyer durable. Il s'agit d'un projet qui soutient la plateforme ivoirienne pour le cacao durable pour défendre les droits de petits producteurs en Côte d'Ivoire. En outre, cette rencontre se veut un cadre d'amélioration des connaissances des participants sur les questions relatives aux droits humains et les instruments fondés dans la législation en vigueur. Et quand on parle des droits, il y a plusieurs sortes de droits, etc. Il y a les questions de droits humains, mais il y a les droits liés à l'environnement, etc. Et donc, on voit que le cacao ou autre chose, on le produit dans les communautés. Et souvent, les communautés qui produisent le cacao, c'est pas elles qui en bénéficient le plus. Donc, l'idée de notre travail, c'est de faire en sorte que ces communautés-là soient mieux rémunérées, mais surtout que l'environnement soit bien préservé pour qu'on puisse continuer à faire le cacao ou autre chose si on a envie de le faire. Cofinancé par l'Union européenne et mise en œuvre par le consortium formé par Inades Formation Côte d'Ivoire et ses partenaires tels que Incota, le projet a pour but d'apporter des solutions innovantes et de soumettre des préoccupations pour un cacao durable. Le gouvernement apporte aussi ses solutions au secteur agricole avec le programme Abidjan Legacy Programme, un programme de développement socio-économique multisectoriel porté par le président de la République. Et dans ce cadre, il a été signé un accord de partenariat avec un établissement bancaire dans l'objectif de réduire les importations alimentaires. Le ministre de l'Intérieur en Turquie se dit déterminé à éradiquer toutes les formes de terrorisme. Près de 300 membres présumés d'organisations terroristes ont été arrêtés au cours des 5 derniers jours dans une opération ciblant uniquement le Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, à travers toute la Turquie. Alors que se produit en ce moment un dialogue entrepris par le gouvernement avec ce Parti des travailleurs, le PKK, en vue d'une trêve après des décennies de guérilla. La scène internationale s'est ouverte ce mardi sur aussi une réunion bilatérale à Riyad, en Arabie Saoudite, entre Washington et Moscou. Cette rencontre entre des représentants américains et russes devrait permettre de renouer les relations entre les deux pays et préparer le terrain à une prochaine rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. De son côté, l'Ukraine, qui dit ne rien savoir de la tenue de ces discussions, n'y participera pas, affirme Volodymyr Zelensky, qui annonce d'ailleurs qu'il ne reconnaîtra pas les accords tirés de ces négociations. Une négociation, selon lui, sur l'Ukraine et sans l'Ukraine est dès lors dépourvue de résultats.
Et puis nous terminons avec l'actualité au Liban où l'armée libanaise a confirmé ce mardi matin avoir pris position dans des localités du sud du pays dont les forces israéliennes se sont retirées conformément à l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur le 27 novembre dernier avec le Hezbollah. Le délai fixé pour leur retrait qui avait été repoussé à la fin du mois de janvier. L'armée israélienne avait normalement jusqu'à ce mardi matin pour se retirer du Liban et Israël annonce qu'il maintient ses troupes dans 5 points stratégiques malgré la fin de ce délai d'application de l'accord de trêve. Il s'agirait pour Israël d'une mesure temporaire jusqu'à ce que les forces armées libanaises soient en mesure d'appliquer pleinement les clauses de l'accord. Et voilà qui met un terme à ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le résumé de toute l'actualité de cette mi-journée. À tout à l'heure.